Alors, regardons ensemble maintenant comment faire la décomposition en éléments simples d'une fraction. Donc, voici le théorème. Vous prenez une fraction rationnelle f de x réduite. Si elle n'est pas réduite, vous le faites. Eh bien, il existe une unique reformulation de f de x, à l'ordre près, en tant que somme d'un polynôme, qui sera sa partie entière, et des éléments simples. Et ces éléments simples, ils sont associés, entre guillemets, à la factorisation primaire du dénominateur de f de x. Vous allez comprendre avec un exemple. Prenons cette fraction. Alors déjà, elle est irréductible, parce que visiblement, le numérateur et le dénominateur n'ont aucune racine complexe en commun. 1 n'est pas racine du numérateur, 0 n'est pas racine du numérateur, i n'est pas racine du numérateur. Donc aucune racine complexe en commun, c'est irréductible. J'ai fait un tableau pour vous montrer comment on allait faire la reformulation, mais par la suite, je ne ferai plus ce tableau. C'est juste en tant que première approche. Vous répertoriez tous les polynômes premiers qui sont dans la factorisation primaire du dénominateur. Donc il se trouve que là, le dénominateur, il est en factorisation primaire, ça se voit. Sinon, il faudra le faire. Alors, en polynôme premier, eh bien, vous avez le x-1 ici. C'est un polynôme de degré 1, il est donc premier. Et il apparaît avec une valuation de 2 dans la factorisation primaire. Eh bien, vous allez pouvoir en déduire, donc c'est moi qui vous le dis, comment vous devez accepter. Ce qu'on va en déduire, c'est qu'il y aura 2 éléments simples, a priori, dans la reformulation, qui sont associés à ce polynôme x-1. Et donc, pourquoi seulement 2 ? Parce qu'on s'arrête à la valuation de 2 ici. Donc, ça va être 2 éléments simples de première espèce, a1 sur x-1 plus a2 sur x-1 carré. Ça, c'est ce qu'on va trouver dans la reformulation. Et on va faire ça pour chaque polynôme premier du dénominateur. Donc, dans la factorisation primaire du dénominateur, vous avez le polynôme premier x, qui est un polynôme de degré 1, donc premier. Sa valuation dans cette factorisation primaire, c'est 3. On va donc trouver 3 éléments simples. Ceux qu'on va construire naturellement avec le polynôme x, c'est b1 sur x plus b2 sur x au carré plus b3 sur x au cube. Avec b1, b2, b3, des nombres réels. Là. Continuons. Dans la factorisation primaire du dénominateur, vous avez un 3e polynôme premier, c'est x au carré plus 1. Il est là. Sa valuation, c'est 1. Je l'ai ajouté pour que ça soit bien explicite. Et donc, il va donner un élément simple, mais par contre, ça va être un élément simple de première espèce. Donc, de seconde espèce, pardon. Lambda x plus mu sur x au carré plus 1, puisque ce polynôme est de degré 2. Et donc, le bilan de tout ça, c'est qu'on va pouvoir reformuler notre fraction f de x. On va pouvoir affirmer, grâce au théorème de décomposition, qu'il existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 réels, tels que f de x va se reformuler, et j'ai oublié qu'il existe aussi P appartenant à R crochet x. Donc il existe un polynôme P, c'est la partie entière, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments simples, mais le 6e comporte 2 lettres, il est de seconde espèce, et qu'on a déduit grâce à la factorisation primaire du dénominateur. Et donc évidemment, dans les prochaines vidéos, un petit peu après, dans les prochains chapitres, je vais vous apprendre comment on fait pour calculer de manière la moins pénible possible ces coefficients. Et là, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est que vous sachiez écrire a priori la structure de ce que vous voulez atteindre. On prend un deuxième exemple. Cette fraction. Alors, on essaye de faire ensemble l'écriture de la décomposition en éléments simples sans se préoccuper du calcul des coefs. Déjà, il nous faut la factorisation primaire du dénominateur. x-3, il est premier, très bien. Mais x au carré moins 2x plus 1 ne l'est pas. Donc, on reformule. Notre fraction, c'est x au carré moins 2 sur x moins 1 au carré, facteur de x moins 3. Et donc, ainsi reformulé, on sait quelle est la structure de la reformulation qu'on veut.
f de x, c'est sa partie entière. Et là, on peut être plus concret que dans l'exercice précédent. La partie entière, elle est nulle vu les degrés. Donc ça se remarque tout de suite. J'ai oublié aussi de dire que f de x est visiblement irréductible en tant que fraction. Il n'y a aucune racine en commun entre le numérateur et le dénominateur. La partie entière est nulle vu les degrés. Et donc, on ne va pas faire de tableau, si vous avez compris. On va repérer les polynômes premiers et leur valuation. Donc là, vous avez x-1. Il est premier car de degré 1. Sa valuation, c'est 2. Du coup, je sais que f de x, c'est 0, la partie entière, plus 2 éléments simples qui viennent de x-1 au carré, qui vont être a1 sur x-1 plus a2 sur x-1 carré. Je vous conseille d'indexer vos coefs sur les puissances ici. Ce sera plus pratique pour les calculs tout à l'heure. Et puis, vous avez un autre polynôme premier. Il est là, c'est x-3. Et sa valuation, c'est 1. Donc, il va donner un élément simple. Je change de lettre puisque je change de polynôme premier. Et ça va être b sur x-3. Inutile de l'indexer puisqu'il est tout seul. Voilà. Donc, pour vous entraîner, et alors j'ai oublié, excusez-moi, de présenter mes lettres. J'aurais dû affirmer, il existe A1, A2, B des réels, tels que f de x se reformule ainsi. Pour vous entraîner, j'aimerais que vous fassiez cet exercice, et puis on se retrouve pour la correction. À plus tard.